Cristiano Ronaldo. Et Cristiano. C'est au Crish. Il a mis un doublé au Crish. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur Crish. Voilà. Il a mis un doublé, il s'est illustré en fin de match. C'est la marque de fabrique d'Ukrish, tu vois. D'Ukrish. L'Ukrish, il fait rien dans le match et tout, mais après ça parle. Après ça parle chinois la défense. Voilà. Donc, on va parler de... C'est mieux comme ça. Comme ça, vous voyez pas ma calvitie. Voilà. Bon, on va parler aujourd'hui des Portugal. Hein, la Vitória 3-0 do Portugal. Portugal ganhou a Hungria. Donc, é uma grande vitória por Portugal, mas não é fácil. Hein? A Hungria tem uma defesa muito. Ah, je sais plus le mot. Muro, são muro. São muro. A defesa da Hungria é um muro. Do caralho. Foda-se. É um muro. Nós jogadores, não fazemos nada. Não. Nós jogadores não conseguia fazer a diferença. Bon, j'ai arrêté de vous parler en portugais, notamment que mon portugais n'est pas exceptionnel. Hein. Pourtant j'en suis un, mais il n'est pas exceptionnel. Hein. Je parle pas couramment. Je dis couramment des insultes, mais je ne parle pas couramment correctement. Et je m'y essaye. Hein. Surtout quand je vais au Portugal, bien sûr, je suis bien obligé de parler portugais. Je le sais quand même, hein, voilà. Bon, du coup, on va faire la composition d'équipe, victoire 3-0 avec un but de Rafael Guerreiro et un doublé d'Ukrish, voilà. Donc 84e Rafael Guerreiro, 87e Ukrish et 92e Ukrish. Donc, du coup, on a gagné on a gagné, les gars, donc c'était pas un match exceptionnel. On va faire la composition d'équipe très rapidement. Donc, on a eu Rui Patricio au goal en défense centrale, on a eu Pepe Ruben Dias. À droite, on avait Semedo, à gauche, on avait Guerreiro. Au milieu de terrain, on avait Danilo, William Carvalho et Bruno Fernandes. À droite, Bernardo. À gauche, Diogo Jota. Et en pointe, on avait Ukrish. Donc, bon, Ukrish, c'est Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo. Si vous ne saviez pas. Donc, Ukrish, voilà, donc je serais bien obligé de me mettre dans mes tops, alors que normalement, Ukrish, je ne vais pas en faire partie. Peut-être même un des flops, du coup. Mais Ukrish, je serais bien obligé de le mettre dans mes tops. D'ailleurs, on va commencer, c'est lui, hein, forcément doublé. Hein, donc malheureusement, heureusement plutôt, Ukrish a soigné son match. Hein, Ukrish avec son doublé. En top, on a frère Nelson Semedo. Alors pourquoi je le mets? Parce que on l'a beaucoup vu dans ce match. Il a beaucoup essayé. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il a essayé. Ah, je trouve qu'il a été pas mal. Vous savez que moi, Nelson Semedo, c'est pas la grande histoire. João Cancelo, je le préfère 1000 fois, mais il a le Covid, donc on n'avait pas le choix, mais il m'a plutôt convaincu. Voilà. Et puis en troisième top, on va pas se mentir que Danilo Pereira a été très très bon. Hein. Vraiment, après je pourrais mettre aussi au Carvalho, mais Danilo, voire même Pepe, hein, peut-être, ou Ruben Dias aussi. Et Pepe c'est plus illustré pour moi. Alors, c'est peut-être le chauvinisme du Porto qui ressort, mais voilà. Donc, je mets Danilo, Nelson Semedo et Ukrish en top. Et en flop, les gars, franchement, Diogo Jota. Hein. On va pas se mentir que Diogo Jota, je l'attendais. Il était pas ouf. J'ai pas trouvé Diogo Jota en forme. Il a raté beaucoup de trucs. En intéressant, alors à souligner, Rafa Silva était très intéressant, j'ai trouvé, à son entrée. C'est lui qui fait la passe décisive à Guerreiro sur le premier but. Et c'est lui qui provoque le pénalty. Non, attends. Mais non. C'est lui. Non. Attends, j'ai un trou. Non, c'est Jota, je crois, qui provoque le penalty. Voilà. Il me semble que. Non, c'est pas Ukrish. Non, c'est soit Jota ou Rafa Silva, je m'en. Non, ouais, c'est soit Rafa ou Jota qui a provoqué le penalty. Il me semble que c'est Rafa Silva. Donc voilà. Et on a franchement en flop Diogo Jota. Je vais pas. Franchement,
des gars, franchement, Bruno Fernandes n'a pas été ouf. Il a raté des choses, hein. Bruno Fernandes, voilà. Alors, du coup, voilà, c'est terminé pour le débrief. Donc, j'ai pas grand chose à dire, notamment que le Portugal n'a pas trop bien joué. Hier, on a vraiment galéré, je trouve, face à la Hongrie, mais la Hongrie qui a été très bon défensivement, et ça, je pense que nuls gens le disent. Je pense que vraiment personne ne le dit. Ils préfèrent se ruer sur la mauvaise performance du Portugal, qui a été mauvaise. Mais pourquoi elle a été mauvaise? Et ça, il faut se poser la question, pourquoi elle a été mauvaise? Parce que à côté, les Hongrois ont fait un gros match. Et toutes mes félicitations à la Hongrie, qui même si à la fin, ils sortent avec un score très serré, bah franchement, ils méritent. Franchement, j'espère qu'ils vont battre l'Allemagne. Ah ouais, j'espère qu'ils vont battre l'Allemagne, la Hongrie. Parce que la France, ça me semble trop dur, je pense, mais l'Allemagne, je pense qu'ils peuvent les battre. Voilà. Mais bon, du coup, à nous de battre l'Allemagne, du coup, la semaine prochaine. Enfin, non, pas la semaine prochaine, je dis n'importe quoi, samedi. À nous de battre l'Allemagne samedi, donc le match sera sur la télé cette fois, putain, oui. Hein, parce que j'ai dû le regarder en streaming. Pas Sport, vous le savez. Et du coup, je vais le regarder. Du coup, ce sera sur M6, hein. Donc samedi 18h, voilà. J'espère qu'on fera un meilleur match contre l'Allemagne. Bah, en fait, franchement, je pense qu'il faudra jouer sur la rapidité. Et tout ça. Faudra jouer sur la rapidité de toute façon. Parce que la défense allemande, elle est très lente. D'ailleurs, je vais vous parler de France-Allemagne, victoire 1-0 de la France. Avec un contre son camp de Hummels. Donc, franchement, les gars, le 1-0 ne reflète pas du tout le match. Parce qu'on va pas se mentir que la France méritait de gagner avec sur un score plus serré, plus large, pardon. Parce qu'on ne peut pas gagner plus serré, je suis con. Et du coup, comment te dire que déjà le but de Benzema était valable. Le but de Benzema, il est valable. Clairement pas hors jeu. Et le but d'Mbappé, lui, par contre, il y a une incertitude. Lui, par contre, il est hors jeu. Voilà, je pense que sur le but d'Mbappé, là, il est hors jeu. Mais par contre, le but de Benzema est valable, hein. Voilà. Donc normalement, il aurait dû avoir 2-0. Après, c'est vrai que les Allemands ont eu le seum, hein, voilà, et ça le dit pas trop, hein. Les Allemands ont eu le seum, oui, ça le dit encore. Les gars, je vais faire une vidéo, je pense, après l'Euro peut-être. Non, pas après l'Euro, après le brevet, parce que jusqu'au brevet, je vais faire que des débriefs et des avant-matchs aussi. Parce que franchement, je vais pas faire autre chose, je vais pas m'entêter à faire des vidéos tous les jours, même si je serais bien obligé d'en faire tous les jours, mais voilà, ce sera pas des vidéos préparées parce que franchement, j'ai le brevet, j'ai un truc important à la fin de l'année. Et bah, autant commencer d'autres vidéos parce que en fait, le brevet, ça va aussi me faire réfléchir pour les vidéos que j'ai envie de faire. Voilà. À partir du 30 juin, les gars, on reprendra les vidéos normales, enfin d'autres vidéos, même si l'Euro sera encore là, et je pense que je ferai une vidéo juste après le brevet. Je ferai une vidéo sur la France, voilà, sur le Portugal aussi. Pourquoi bon, je force peut-être un peu, mais ce qui s'est passé à l'Euro 2016, c'est peut-être intéressant de revenir dessus, parce que ce qui me fait rire, je vais déjà vous faire une petite avancée de ce que je vais dire. Ce qui me fait rire, c'est que les Français appuient beaucoup sur le seum des Belges, qui est vrai, hein. Les Belges ont vraiment eu le seum, hein. Mais oubliez pas que les Français ont eu le seum à la finale de l'Euro, hein. Ça, faut pas l'oublier. Et pourtant, les circonstances étaient les mêmes. La France a eu la possession, la France a mieux joué, et nous, on n'a fait que de défendre tout le match. Tiens donc, comme par hasard, le même match à la Coupe du Monde en demi-finale. La France a défendu, la Belgique a eu la possession. Ah tiens, voilà. Donc tu vois, c'est les mêmes circonstances et pourtant les Français n'assument pas, hein. Voilà. Les Français, justement, ça dit ça a mieux joué, mais on s'en bat les couilles que t'as mieux joué. Finalement, c'est celui qui a le moins bien joué qui a gagné. Donc justement, ne reproche pas aux autres ce que tu fais. Voilà. Je vous donne une petite avancée de ce que je vais faire comme vidéo après le brevet, donc minimum le 30 juin, le plus rapide. Donc, du coup, dans une quinzaine de jours. Ce sera un peu long. Donc les gars, je vais pas faire les compositions d'équipe parce que il y a Italie-Suisse actuellement.
Ça fait, je crois, 10 minutes hein, que le match a commencé à peu près. Donc vraiment, je vais aller le regarder. Bon les gars, je vous laisse. Salut.